Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi est-il si difficile de faire réparer sa voiture électrique en France? Vous l'avez sans doute remarqué, ou peut-être même vécu, de nombreux garagistes semblent réticents, voire carrément refusés, de toucher à nos chers électriques. On va décortiquer ensemble les raisons de ce phénomène, souvent mal compris, et voir ce qui se cache derrière cette frilosité. La première raison, et sans doute la plus évidente, c'est la nouveauté de la technologie. Pendant des décennies, nos garagistes ont été formés sur des moteurs thermiques. Ils connaissent chaque vie, chaque capteur, chaque fluide. La voiture électrique, c'est un tout autre monde. On parle de batteries haute tension, de moteurs électriques, de systèmes de gestion électronique complexes. Pour beaucoup, c'est un saut dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Peur de mal faire, peur d'endommager, peur des risques liés à la haute tension. Et cette peur est directement liée à un problème majeur, le manque de formation. Réparer une voiture électrique ne s'improvise pas. Il faut des compétences spécifiques en électricité, en électronique de puissance, et surtout en sécurité haute tension. La manipulation d'une batterie de plusieurs centaines de volts n'est pas anodine. Une erreur peut avoir des conséquences graves. Or, les centres de formation n'ont pas encore massivement adapté leur programme, et les garagistes indépendants peinent à trouver des formations accessibles et abordables. Résultat, ils préfèrent ne pas prendre de risques. Au-delà de la formation, il y a aussi la question de l'investissement en équipement. Pour travailler en toute sécurité sur une voiture électrique, il faut des outils spécifiques, gants isolants, multimètres haute tension, outillage isolé, ponts élévateurs adaptés. Sans oublier les équipements de diagnostic qui sont souvent propriétaires et coûteux. Pour un petit garage indépendant, c'est une dépense conséquente qui n'est pas toujours facile à justifier, surtout si la demande pour les réparations de 5e n'est pas encore massive. On entend souvent dire que les réparations de voitures électriques sont plus complexes. Est-ce vraiment le cas? Pas toujours. Certaines pannes sont plus simples. D'autres demandent une approche différente. Par exemple, un problème de batterie ne se répare pas comme un problème de moteur thermique. Souvent, la réparation ne consiste pas à changer une pièce, mais à diagnostiquer un dysfonctionnement électronique et à reprogrammer. Ça demande une autre logique de travail, et tous les garages ne sont pas prêts à faire cette transition. Un autre point à prendre en compte, c'est la politique des constructeurs. Pour l'instant, beaucoup de réparations importantes, notamment celles concernant la batterie ou le moteur électrique, sont souvent réservées aux concessions agréées. Les pièces sont difficiles à obtenir pour les garages indépendants, les schémas techniques sont rares, et les diagnostics spécifiques sont souvent liés à des outils constructeurs. Cela crée un quasi-monopole des réseaux officiels et décourage les garages tiers de s'investir dans ce domaine. Alors, face à ce constat, que faire en tant que propriétaire d'une voiture électrique? Pour l'instant, la solution la plus simple reste souvent de se tourner vers les concessions de la marque de votre véhicule. Elles sont équipées, formées et ont accès aux pièces. Mais l'avenir est prometteur. De plus en plus de jeunes mécaniciens se forment à l'électrique. Des garages spécialisés commencent à émerger, et la demande grandissante poussera inévitablement l'ensemble de la profession à s'adapter. Le refus des garagistes n'est pas une fatalité, mais une étape dans la transition énergétique. C'est un défi pour la profession, mais aussi une formidable opportunité. Avec le boom de l'électrique, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences vont apparaître. Il est essentiel que les pouvoirs publics et les organismes de formation accompagnent cette transition pour que l'entretien et la réparation des véhicules électriques deviennent aussi accessibles et transparents que pour les véhicules thermiques. Et voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon sur le sujet des garagistes et des voitures électriques. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les raisons de cette situation. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez déjà rencontré des difficultés pour faire réparer votre véhicule électrique et ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur GBI Automobile 237. D'ici là, roulez bien et prenez soin de vos voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques.